Bienvenue sur votre radio locale. Les élections législatives, l'invité politique. Bienvenue dans ce journal des élections législatives sur Radio Cool Direct avec le Lot-et-Garonne et la première circonscription Agen-Nérac avec les candidats tout d'abord du Front Populaire, c'est Paul Vauvant. Bonjour Paul. Oui, bonjour Marco. Candidat Front Populaire. D'abord avant de parler du programme, est-ce qu'on peut parler de ce Front Populaire? Il réunit quoi, qui, par rapport à la NUPES, qu'est-ce qu'il y a de différent? Ou la NUPES? Alors, le nouveau Front Populaire, il réunit essentiellement le Parti Socialiste, les écologistes, la France Insoumise et le PCF. Alors, ça c'est l'essentiel, mais il y a encore pas mal d'autres organisations politiques qui sont engagées, qu'on connaît un petit peu moins. Alors on connaît un peu Place Publique, puisque c'est le parti de Raphaël Glucksmann, mais aussi Génération S, créé par Benoît Hamon, GRS Ensemble, le Parti de Gauche, la Jeune Garde, et alors une partie du NPA, sachant que il y a eu des scissions. Donc c'est un regroupement beaucoup plus large que la NUPES aujourd'hui, qui est présent pour vous là dans toutes les circonscriptions de France. Est-ce que ça a surpris cette dissolution du président de la République? Alors c'était juste, on peut dire, une déflagration d'autant plus importante que le calendrier qui a été imposé était extrêmement contraint. C'est juste le calendrier le plus court qui était possible du point de vue légal. Donc il y a une volonté de mettre les adversaires sous pression, mais en tout cas à gauche, le défi a été relevé, fort heureusement, de façon très très constructive, et donc très rapidement, on a pu constituer à la fois des équipes et répartir les candidatures sur le territoire. Malgré les divergences qu'il y a quand même dans le Front Populaire, vous n'avez pas toutes les mêmes idées. Alors, on sortait d'une campagne européenne qui avait été un petit peu chahutée, où évidemment, chacun joue pour sa boutique, c'est normal. Bien sûr, il y a certaines attaques que moi, j'ai trouvées un petit peu déplacées, inutiles, parce qu'il faut jamais oublier que le lendemain peut être différent, et il faut rester, on va dire, bons collègues, bons camarades avec les partis amis avec lesquels on peut être amené à travailler ensemble. Allez, le Front Populaire, Paul Vauvant est notre invité sur Radio Cool Direct dans l'invité politique. Alors quel est le programme, les grosses lignes de ce programme, et il a fallu combien de temps pour mettre ce programme en place rapidement? Alors, je suppose. Le programme en place a été fait parallèlement aux discussions pour les désignations. Donc le programme, il s'est fait là aussi en temps contraint, mais enfin quand même, moi j'observe que il était réalisé de façon quand même très très efficace. Alors évidemment en mettant de côté les points sur lesquels les différentes parties n'étaient pas tout à fait d'accord, mais ça laisse le temps malgré tout du débat, et de toute manière du débat il en faudra, notamment sur des thèmes comme je pense à l'énergie, à l'agriculture. Il va bien falloir sortir de cette façon brutale d'imposer les décisions, notamment on se souvient du 49.3 qui a été d'une violence assez extrême et qui justifie, à mon sens, le fait que le vote extrême à droite se cristallise en réaction justement à cette façon antidémocratique de gouverner que nous a imposé Emmanuel Macron. Dans le programme, il y a par exemple le SMIC à 1 600 €. Si vous êtes élu, dans les 15 jours, ça sera mis en place. Est-ce que c'est possible ça, ou c'est juste électoraliste? Alors, il y a forcément des modalités. On sait que en France, on peut pas décréter de point de vue légal un montant en particulier pour les salaires. Ceci doit faire l'objet d'une discussion branche par branche. Charge aussi de définir quels seront les allègements qui permettront que cette évolution soit la moins douloureuse possible, notamment pour les artisans. Il s'agit surtout de faciliter, à mon sens en tout cas, le fait que certaines entreprises, notamment les grandes entreprises, sont prêtes à le faire. Et je pense notamment aussi aux entreprises qui génèrent des super profits. On connaît les inégalités qui eux aussi révulsent tout un chacun. L'inégalité de traitement entre les grands actionnaires qui n'ont jamais récolté autant de bénéfices que ces dernières années. Donc là, il y a la place pour le faire facilement.
Évidemment, pour les petites entreprises, pour les artisans notamment, je pense à eux parce que je suis en relation quotidienne avec eux, c'est un peu plus compliqué, c'est même beaucoup plus compliqué. Et là, il y a un accompagnement et des discussions qui doivent avoir lieu pour que ce soit le moins difficile pour eux. Je pense notamment aux prix agricoles. Effectivement, il y a ces coûts, cette façon de produire aujourd'hui qui est au plus exigeante, qui nécessite de revaloriser les prix minimums des agriculteurs. Il faut savoir qu'il y a une loi qui a été adoptée contre le gouvernement il y a à peu près 2 mois, à l'initiative d'une députée écologiste d'ailleurs, Marie Pochon, que cette loi demande qu'à passer au Sénat pour suivre son cours, et on espère bien que les prix planchers, par exemple, permettront à nos agriculteurs, puisque localement, en tout cas, ils sont en difficulté, et nationalement d'ailleurs aussi, donc protéger l'agriculture familiale et accompagner l'agroécologie, notamment, ça fait partie des priorités, avec aussi donc la garantie de revenu minimum pour nos artisans, pour nos agriculteurs, pour justement les ouvriers, pour le monde du travail, et aussi valoriser le salaire des fonctionnaires et surtout en embaucher plus, puisqu'on sait que notamment dans l'enseignement, il y a une très grosse pénurie. Alors la campagne a été lancée lundi dernier. Comment ça se passe sur le terrain et quelles sont les réactions des personnes pour lesquelles vous allez au contact? Alors, la campagne s'est organisée là aussi en 4e vitesse. Les jeunes en particulier ils sont très présents. Je suis très impressionné de la mobilisation, notamment sur Agen, mais aussi dans les campagnes. Les forces en présence dans différentes parties sont pleinement mobilisées. Et là, je pense que ça va nous permettre de toucher, peut-être pas la totalité, mais une bonne partie des électeurs de la circonscription personnellement, à leur rencontre, à la fois sur les marchés, mais aussi en porte-à-porte et au minimum en boitage. Allez, le mot de la fin, je vous laisse 20 secondes pour vous adresser donc aux électeurs, électrices, auditeurs, auditrices. Chères électrices, chers électeurs, je tiens à m'adresser directement à vous parce que moi, en tant qu'architecte urbaniste, plongé dans le monde économique, avec ma suppléante Colette Ginslager, qui elle est militante syndicale, je pense que on fait un attelage qui sera représentatif de la nécessité à la fois d'être responsable par rapport à l'économie des territoires, mais aussi en responsabilité par rapport au respect des droits et à la démocratie locale. Donc je vous invite tous et toutes mercredi à 19h30 à la salle des Éclianéas pour que l'on puisse débattre ensemble et parler de notre projet. Radio Cool Direct, l'air du Sud.